Et si l'une des plus anciennes formes de vie sur Terre détenait la clé de notre avenir? C'est la promesse, un peu folle, du monde secret des algues. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors, c'est parti. On plonge dans cet univers. Un monde puissant et bien plus complexe qu'on imagine. Première étape, comprendre ce qu'est une algue. Parce que pour saisir tout leur potentiel, il faut d'abord réaliser à quel point ce monde est diversifié. Au cœur de tout ça, on trouve les micro-algues. Il faut s'imaginer des organismes minuscules, unicellulaires, des vraies petites usines vivantes. Évidemment, elles font de la photosynthèse, c'est la base de toute la chaîne alimentaire aquatique, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est leur potentiel pour nous. On parle de biocarburants, de nouveaux aliments, de cosmétiques. Franchement, les applications semblent presque sans limite. Et quand on dit algues, attention, c'est un terme hyper large, ça recouvre un royaume entier. D'un côté, on a des choses super utiles, comme la spiruline, cette fameuse algue bleu-vert qu'on retrouve dans nos assiettes, et de l'autre, on trouve des parasites comme le plasmodium qui cause le paludisme, rien à voir. C'est cette diversité qui est juste dingue. La question maintenant, c'est comment on passe de ce monde microscopique à une culture à très, très grande échelle. Parce que oui, pour vraiment exploiter ce potentiel, on ne peut pas se contenter de les cueillir. Non, il faut les cultiver, à l'échelle industrielle. Mais la grande question, c'est comment on fait pour transformer ce qui ressemble à de la simple soupe verte en une ressource d'avenir? En gros, pour cultiver des algues, il y a deux grandes approches. On a d'abord la méthode, disons, classique, les immenses bassins circulaires à ciel ouvert. Le problème, ça consomme une énergie folle et ça coûte une fortune à construire. Et puis, il y a l'autre option, les bioréacteurs verticaux. C'est fermé, c'est plus moderne, plus efficace, mais ça amène son propre lot de défis. La lumière qui ne passe pas bien, le nettoyage qui est un vrai casse-tête, bref, pas de solution miracle. Et voilà, cette image parle d'elle-même. Elle montre l'un des plus gros problèmes de cette culture, les parasites. Regardez bien, le bassin du haut, non traité, c'est la catastrophe. Un champignon a tout ravagé. Celui du bas, par contre, a reçu un traitement, et en 2 semaines, il est comme neuf. La différence est spectaculaire, et ça montre bien que la science peut apporter des solutions. Et le résultat, il est là. 27,1 grammes par mètre carré et par jour. Bon, dit comme ça, ce chiffre ne parle peut-être pas beaucoup. Mais il faut comprendre que c'est un record absolu pour cette installation. C'est une productivité de pointe, bien plus élevée que beaucoup de cultures agricoles sur Terre. En clair, ça veut dire une chose. Si on arrive à gérer ces satanés parasites, le potentiel de production devient énorme. Bon, on a parlé de la méthode high-tech, des labos, des bioréacteurs, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il existe une autre façon de connaître les algues, un savoir bien plus ancien. Pour ça, on quitte les fermes industrielles et on part sur les côtes de Bretagne. Alors oui, cette citation sur le vélo peut surprendre. Quel est le rapport? Eh bien, elle résume parfaitement l'esprit des goémoniers, ces récoltants d'algues bretons. Leur métier, ce n'est pas du tout un truc de loup solitaire. C'est un vrai sport d'équipe qui repose sur des connaissances partagées, sur une communauté entière. Et ce savoir collectif, on le retrouve jusque dans leur façon de nommer les choses. Oubliez les noms latins compliqués des scientifiques. Eux, ils ont leurs propres noms, des noms pratiques qui décrivent ce qu'ils voient. Le Fucus vesiculosus, pour eux, c'est le Bégine clogore, l'alga cloque. C'est simple, c'est direct, ça a du sens sur le terrain. En fait, ce savoir porte un nom, c'est le savoir écologique traditionnel. Et ce n'est pas juste du folklore. C'est une véritable science parallèle, une connaissance accumulée sur des centaines d'années d'observations attentives. Les marées, les saisons, le cycle de vie des algues, rien ne leur échappe. Mais voilà, qu'on soit dans un bioréacteur ultramoderne ou sur une plage en Bretagne, un problème fondamental reste le même. Une fois qu'on a l'algue, comment on en extrait ce qu'il y a de précieux à l'intérieur? C'est ça le vrai goulot d'étranglement de toute la filière. Un défi technique, mais aussi et surtout un défi économique. L'image du coffre-fort est parfaite. Chaque petite cellule d'algue est un coffre-fort rempli de trésors. Le souci, c'est que la paroi de ce coffre, la paroi cellulaire, est incroyablement solide. Alors pour l'ouvrir, il faut sortir l'artillerie lourde. On peut la casser mécaniquement, la dissoudre avec des produits chimiques, la faire vibrer avec des ultrasons, ou même la grignoter avec des enzymes. Bien sûr, aucune de ces méthodes n'est simple ou gratuite. Et quand on dit que ça coûte cher, on ne plaisante pas. Juste la récolte et l'extraction, ça peut représenter jusqu'à 30% du coût total de la biomasse. C'est juste énorme. On comprend tout de suite que si on veut que les produits à base d'algues soient abordables, il faut absolument trouver un moyen de rendre cette étape plus efficace et moins chère. C'est vraiment la clé. D'accord, le potentiel est là. Mais est-ce que tout ça est vraiment durable sur le long terme? C'est la grande question.
Et pour y répondre, il faut prendre un peu de recul et regarder les choses d'un point de vue plus global, plus écologique. Pour ça, il existe un outil qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, ou ACV. L'idée, c'est de tout regarder, de A à Z, de la culture de la première cellule d'algue jusqu'à la fin de vie du produit qu'on en a tiré. Ça permet de calculer l'impact environnemental réel sans rien oublier. Et dans cette quête de durabilité, on a un allié de poids, la nature elle-même. C'est le principe du biomimétisme. L'idée est simple et en même temps géniale. Au lieu de tout réinventer, pourquoi ne pas s'inspirer de ce que la nature fait de mieux depuis près de 4 milliards d'années? Elle a eu le temps de faire pas mal de recherche et développement, on peut dire. Il suffit de regarder un écosystème qui fonctionne bien, comme une forêt tropicale ou un récif de corail. Rien ne se perd, tout se transforme. Les déchets des uns sont la nourriture des autres. L'énergie est utilisée sans gaspillage, la coopération est partout. Finalement, ce sont des leçons fondamentales. Un modèle parfait dont nos industries pourraient et devraient s'inspirer. Au final, que l'on regarde à travers un microscope ou que l'on écoute les récits d'un goémonier, le message est le même. Les algues nous racontent une histoire. C'est une histoire de résilience, d'efficacité, de durabilité, écrite sur des milliards d'années. Ce plan, ce modèle, il est sous nos yeux. La grande question, ce n'est plus de savoir si on peut le déchiffrer. La vraie question, c'est est-ce qu'on va enfin décider de l'appliquer?